On va donner la parole maintenant à Sybille Veil, la présidente de Radio France, qui va nous parler d'engagement social, sociétal et d'engagement pour la culture. Sybille Veil. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup à Alan Michael et à son président François Debiès de m'avoir invité aujourd'hui à parler devant vous. Dans ce lieu qui est chargé d'histoire, et je pense que ce qu'on vient d'entendre de Patrick Boucheron nous montre que l'histoire est ce qui nous relie. Patrick Boucheron qui intervient sur une de nos antennes, donc une antenne de Radio France. Radio France que j'ai la chance de présider. Alors je vais peut-être vous présenter un peu ce qu'est Radio France aujourd'hui. Radio France, c'est un média de 7 antennes. France Inter, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, France Info, France Culture, France Musique, FIP, Move. Mais c'est aussi, et c'est beaucoup moins connu, une institution culturelle qui rassemble 4 formations musicales, l'Orchestre national de France, l'Orchestre philharmonique de Radio France, un chœur et une maîtrise qui rassemblent des élèves de Paris et de Bondy. Mais c'est avant tout, Radio France, un acteur qui est engagé pour une culture diverse et accessible, qui est engagé pour défendre le patrimoine et la création musicale, qui est engagé aussi pour faire vivre le débat démocratique. Et le mécénat doit nous permettre d'aller plus loin pour relever les grands défis de notre époque. Et ce qu'on constate à notre époque, en tout cas ce qui nous frappe, c'est la soif d'engagement. Nos journalistes en sont les témoins privilégiés sur le terrain et beaucoup d'entre nous constatent aujourd'hui que les citoyens sont de plus en plus engagés dans une époque où le numérique, les réseaux sociaux ont levé beaucoup de barrières à l'entrée. Il n'y a plus besoin aujourd'hui d'appartenir à un syndicat, à un parti politique, à une association pour pouvoir prendre l'initiative de s'investir dans une communauté, d'y défendre ses idées et de faire des propositions pour les faire entendre. Et on voit progressivement un glissement des mécanismes de l'engagement. Avant, on était mobilisé par soit une figure célèbre, soit par une institution légitime sur un sujet. Aujourd'hui, on se mobilise par une cause qui nous touche. Et cette soif d'engagement nous interpelle tous. Elle nous interpelle en tant qu'organisation, en tant que média de service public. Et qu'est-ce que ça veut dire être engagé pour un média de service public comme Radio France ? Alors tout d'abord, c'est pour nous s'investir pleinement pour donner la compréhension aux Français des phénomènes de société qu'ils vivent et des grands enjeux de notre temps. Et je pense que c'est fondamentalement ce qui explique aujourd'hui le succès très important de nos émissions, des émissions de philosophie, de sciences, de culture, la manière aussi dont on essaie de rendre compte de grands phénomènes de notre temps comme l'environnement au travers d'émissions de sciences, la manière aussi dont nous avons rendu compte sur nos antennes l'an dernier des Gilets jaunes, où on s'est efforcé de prendre du recul. Plutôt que de tomber dans le piège des raccourcis, des manipulations, nous nous efforçons de décrypter, d'analyser, de donner la parole à ceux et celles qui, par leurs expertises ou leurs connaissances, peuvent éclairer l'auditeur et donner du sens. Deuxième engagement, et ce mot engagement, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Deuxième engagement, c'est celui de mettre la réalité au-dessus des faits. Dans une époque où sans doute que l'un des plus grands fléaux pour notre démocratie, c'est la désinformation. Nous faisons le choix au quotidien des acquis de la connaissance, de la science, à l'heure où les rumeurs et les fantasmes se répandent plus vite que les démentis. Et pour cela, nous faisons aussi le choix de l'éducation aux médias et à l'information. Une antenne comme France Info, par exemple, a mis en place récemment une cellule de veille sur les réseaux sociaux. Une antenne comme France Culture met en ligne des podcasts qui expliquent l'histoire du complotisme. Et chacune de nos chaînes a développé des actions d'éducation aux médias, que ce soit Move, dans les collèges ou les lycées, ou France Inter, qui a développé un programme très emblématique qui s'appelle Interclasse, qui a été lancé il y a 4 ans, en 2015, après les attentats, où les journalistes de la rédaction étaient frappés d'entendre des professeurs d'établissements scolaires leur dire que la réalité des attentats était contestée par leurs élèves. Et ils se sont dit, on ne peut pas laisser cette situation de cette manière-là, on ne peut pas laisser des jeunes
adhérer à des thèses complotistes, ne pas croire la réalité simple des faits. Donc ils se sont engagés de manière volontaire et bénévole pour aller dans les établissements scolaires, apprendre à des jeunes à hiérarchiser l'information, à exercer leur esprit critique. Et ça, évidemment, on ne saurait le faire sans le soutien d'entreprises, de mécènes qui sont engagés à nos côtés, parce que le simple fondement du volontariat, évidemment, ne suffit pas quand on connaît l'ampleur du phénomène. Et l'année qui s'est écoulée, l'année dernière, nous a montré à quel point ce phénomène n'était pas réservé à l'Île-de-France, à certains établissements difficiles, mais était beaucoup plus largement répandu sur tous les territoires de la République. Et en faisant cela, l'une de nos missions, c'est de contribuer à apaiser le débat public. L'apaiser dans un monde qui est de plus en plus fracturé, dans une société qui est plus éclatée, qui est marquée par la virulence, parfois même par des formes de violence. Et notre mission, c'est dans ce contexte de contribuer à un débat qui soit apaisé. Et pour cela, on s'efforce sur nos antennes d'être à la fois le miroir de la société, mais aussi un moteur de son évolution. Et être ce miroir, c'est présenter une image pluraliste et diverse de la France. On a beaucoup fait pour porter une plus grande féminisation des voix sur nos antennes. On a fait, et on a encore beaucoup de chemin à accomplir pour porter la diversité des origines sur nos chaînes. Mais ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de s'adresser à une France qui n'est pas que parisienne. Et c'est de porter la diversité des territoires sur nos antennes. Alors pour cela, on a aidé par ce réseau France Bleu qui comprend 44 stations locales avec un maillage absolument unique et qui fait que dans l'ADN de notre groupe, il y a cet enjeu de proximité, de compréhension de ce que vivent les citoyens au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle l'an dernier, nous avons développé tout un programme qu'on a appelé « Parlons d'information » pour que nos journalistes ne restent pas dans un vase clos à échanger entre eux dans des rédactions qui sont très parisiennes, mais aillent sur le terrain, à la rencontre des Français, pour parler avec eux de cet enjeu majeur aujourd'hui, qui est la désinformation, qui est la manière dont les gens s'informent, s'engagent, parfois adhèrent à des causes dont ils ne connaissent pas tous les enjeux. Et en retour, ces échanges-là ont permis de nourrir nos rédactions de nouvelles manières d'investir l'information et d'investir ce rôle démocratique aujourd'hui qui est de traiter de l'actualité et d'en donner un décryptage avec le recul nécessaire pour que le débat public soit apaisé. Et cette démocratie de proximité, pour nous, c'est aussi... Elle ne pourra être saine et être vivante qu'avec une culture diverse, accessible sur tout le territoire. Et ça, c'est un enjeu majeur d'un groupe comme Radio France. C'est tout d'abord la défense de tous ceux qui font vivre cette culture, que ce soit les auteurs, les écrivains, les musiciens, les comédiens. Et c'est une mission de service public qui me semble absolument essentielle dans une période où on voit que l'uniformisation culturelle s'amplifie encore avec le déploiement d'acteurs globaux extrêmement puissants et qui investissent de plus en plus tous les moments de la vie des plus jeunes générations. Et c'est un véritable engagement de Radio France sur ses antennes que de défendre une culture qui soit diverse, qui soit accessible partout sur le territoire. C'est ce qu'on fait au travers des programmes, évidemment, de France Musique, de France Culture, de FIP, où à l'heure des algorithmes, nous faisons le pari de l'intelligence humaine, de la sensibilité humaine dans la programmation. Ne pas programmer toujours les mêmes playlists, mais essayer de faire découvrir toute la richesse de la création, toute la richesse aussi d'un patrimoine musical, qui est le patrimoine aussi de la civilisation européenne. Et ce patrimoine-là, il est joué par nos formations musicales. Et ce qu'on s'efforce de faire, c'est qu'il ne soit pas réservé à un public parisien. Pour nous, l'expérience du concert, c'est aussi celle qui maintient ce patrimoine musical absolument vivant. Vivre l'expérience d'un concert, c'est rentrer dans cette expérience de la musique, dans cette compréhension de ce qui fait la culture européenne. Et on est parti d'un constat, c'est que dans beaucoup de régions en France, les Français n'ont plus entendu depuis longtemps des œuvres majeures de notre patrimoine comme la symphonie fantastique de Berlioz, le Sacre du printemps de Stravinsky, la Mer de Debussy, le Boléro de Ravel, dans des régions comme la région Centre, Bretagne, l'Aquitaine, la Champagne-Ardenne, l'Auvergne, la Bourgogne, et je pourrais encore en citer, il n'y a pas de formation musicale qui ait la dimension pour interpréter ces morceaux qui ont fondé l'histoire aussi de notre culture européenne.
C'est la raison pour laquelle on s'investit, et je pense qu'on est assez unique dans cette proposition, de faire tourner nos orchestres le plus largement dans les territoires. On le fait grâce à des partenaires qui nous aident à le faire. Donc on fait grandir cette activité de plus en plus. Et on essaie au-delà même de continuer aussi à faire rayonner cette culture européenne au-delà de l'Europe. On est de plus en plus présent en Asie, avec une coopération qu'on essaie de développer depuis quelques années en Chine. Pourquoi en Chine? Parce que ce qui nous lie avec ce continent qui connaît aujourd'hui une expansion qui est absolument considérable, ce qui nous lie avec ce pays, c'est la culture, le lien à la culture. Et nourrir une compréhension avec ce monde qui est pourtant si éloigné de nous, passe aussi par des échanges culturels. Et on voit combien il y a une véritable adhésion de Chinois. D'ailleurs, on a beaucoup de mécènes chinois qui nous aident pour financer des tournées en Chine et en Asie, avec le soutien du chancelier Xavier Darcos, qui est présent avec nous, et de l'Institut, qui nous permettent de faire rayonner beaucoup plus largement que dans l'Hexagone ce patrimoine culturel qui fait notre fierté. Donc ces ambitions fortes, cette ambition d'éducation aux médias, cette ambition d'accessibilité de la culture, cette ambition de rayonnement de la culture, tous ces défis, on ne pourrait pas les relever aujourd'hui s'il n'y avait pas des acteurs qui sont engagés comme nous et des acteurs qui veulent relever les défis de notre temps pour faire en sorte que notre pays se porte bien. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Sybille Veil pour votre engagement. Je vous rappelle que vous pouvez...